Madame la Première adjointe, chers collègues, permettez-moi de commencer ce conseil municipal pour exprimer au nom du groupe Faire respirer Lille notre fierté collective que Lille ait été choisie cet après-midi pour le passage de la flamme olympique le 2 juillet 2024 parmi les 7 villes du département choisies. Fierté collective que nous pouvons, je pense, tous partager ce soir au-delà des considérations politiques pour des JO festifs, inclusifs et durables. Avant de rentrer dans le contenu de ce compte administratif, permettez-moi, au nom du groupe Faire respirer Lille, de vous remercier pour la qualité des documents préparés par les services, alors même que l'attaque informatique subie par la mairie de Lille a perturbé pendant de nombreuses semaines l'accès aux données comptables. Bravo à toutes les équipes, nous imaginons combien la récupération des données et l'émission des analyses financières ont dû être complexifiées par cette attaque. C'est la 3e année que nous nous exprimons sur le compte administratif de la ville de Lille. En tant que conseillers municipaux d'opposition, nous n'avons jamais voté en faveur des budgets proposés par l'exécutif municipal, mais je n'ai pas souvenir d'avoir voté contre un compte administratif, car il ne s'agit que de prendre acte de la photographie budgétaire de l'année précédente. Nous nous abstiendrons donc, car constater l'exécution budgétaire de l'année précédente, à laquelle on ne peut pas changer grand-chose, n'empêche pas de contester des choix politiques, au contraire. Vous l'avez rappelé, l'année 2022 a été marquante. Guerre en Ukraine, hausse des prix de l'énergie et des matières premières, revalorisation du point d'indice des fonctionnaires et augmentation des taux d'intérêt. Néanmoins, ce constat a des effets dans toutes les villes de France et ne doit pas nous faire perdre de vue les choix politiques que vous faites et répétez chaque année, qui appellent à la vigilance et à la critique de la part de notre groupe. Vigilance d'abord sur la forte augmentation du forfait de post-stationnement, c'est-à-dire les amendes de dépassement du parc-mètre, qui s'élèvent à 4,2 millions d'euros, mais également les droits de stationnement, dont le montant se chiffre à plus de 9 millions. Au total, le stationnement à Lille rapporte plus de 13 millions d'euros, avec une progression de l'ordre de 12% cette année. C'est certes une bonne chose pour le budget municipal, mais derrière cela se cache votre absence de politique sur le stationnement lillois. Vous taxez sans aucune concertation, en particulier avec nos conseillers de quartier, et avant même de proposer des nouveaux parkings en périphérie. Vous contraignez toujours et encore plus l'espace public, mais on ne voit pas dans quels investissements sur les mobilités douces et durables vous mettez ces nouvelles recettes. Nous aurions aimé lire que vous alliez multiplier les mini-navettes ou subventionner des vélos-taxis, voire plus ambitieux, que vous alliez investir dans des vrais parkings relais aux alentours de la ville pour que les automobilistes puissent y stationner. Vigilance aussi sur les impôts. Si le taux d'imposition de la ville de Lille n'augmente pas, les impôts pour les habitants s'alourdissent de 3,4%, du fait surtout de l'augmentation que vous assumez totalement des bases locatives. Nous appelons votre vigilance sur la nécessité de rendre plus égalitaires ces impôts fonciers entre des logements anciens qui n'ont pas été réévalués et des nouvelles constructions dont les impôts restent très élevés pour les nouveaux acquéreurs à Lille. Vigilance aussi sur les charges générales qui continuent d'augmenter en 2022 et comme depuis 3 ans, bien plus que dans le budget primitif. Alors que la conjoncture se dégrade, nous ne comprenons pas que la municipalité n'ait pas mis en place un grand plan d'économie dans tous les services pour éviter d'être de plus en plus en décalage avec les autres grandes villes de même taille. Je rappelle que quand la mairie de Lille dépense 245 € par habitant, les autres villes de même taille dépensent 239. Critique aussi de ce budget, de ce compte, parce qu'il n'y a pas un mot sur les économies d'achat, notamment grâce à l'utilisation de la centrale d'achat de la MEL. Pour nos quelques rares caméras de vidéoprotection, par exemple, vous avez choisi de commander en individuel. C'est dommage car cette centrale est un outil performant pour sécuriser et simplifier les marchés publics, augmenter l'efficacité économique des achats, développer la qualité environnementale et sociétale de ces achats. Elle agit sur tous les domaines, de l'impression à la reprographie, à l'informatique ou encore sur les espaces verts et la sécurité. Critique aussi de ce compte, car des années après l'association avec LMLhomme, on ne voit pas dans ce document une volonté de meilleure intégration en termes de gestion des 2 villes associées que vous accompagniez de vos vœux l'année dernière. Un point de vigilance encore, et comme chaque année sur les frais de personnel, car là la ville de Lille dépense 841 € par habitant en frais de personnel, au lieu de 688 pour les villes de même taille. Et la hausse est très importante encore en 2022. Vous me direz peut-être que là c'est la faute de l'État qui, pour la première fois depuis 30 ans, a relevé l'indice de traitement des fonctionnaires à 3,5%
en été 2022. Mais quand même, réjouissons-nous de cette hausse de salaire pour l'ensemble des fonctionnaires territoriaux qui devrait donc être réassortie pour la maîtrise budgétaire d'un projet de réorganisation des équipes pour à la fois un meilleur service aux Lilloises et aux Lillois, mais aussi une amélioration de leur qualité de vie au travail. Un témoignage du malaise de nos agents, l'absentéisme époustouflant du personnel qui s'élève, hors les congés longue maladie, à 500 équivalents temps plein par an, ce qui coûte énormément dans notre budget. Vigilance encore sur les investissements, car si vous vous réjouissez que nous investissions 10 millions d'euros de plus qu'en 2021, nous devons rappeler qu'il était prévu 115 millions d'euros d'investissement et que la réalisation n'est qu'à 84 millions d'euros. Nous devons ne pas ralentir sur les investissements, ils sont indispensables pour la transition écologique, la rénovation énergétique des bâtiments, la réfection de nos restaurants scolaires, de nos écoles, les aménagements paysagers et nature en ville, bien sûr, et le logement. Vous le savez, en particulier sur le logement, nous sommes en crise, c'est dégradé partout, en particulier à Lille. Ça nécessite des travaux importants, les charges des locataires ont fortement augmenté en 2022 et les demandes de mutation n'aboutissent pas en raison d'un manque de logement. Nous devons là, sur le logement, nous unir avec la métropole européenne de Lille, l'État, les promoteurs privés pour accélérer le rythme de construction à Lille. Enfin, j'entends vos critiques les uns les autres sur l'État, nous y sommes habitués. Mais je veux rappeler quand même que la loi de finances 2022 a été votée avec un bouclier tarifaire pour protéger 80% des communes et en particulier celles qui étaient le plus en difficulté. Il y a eu aussi un dispositif d'urgence appelé filet de sécurité avec 430 millions d'euros destinés aux collectivités territoriales. Enfin, récemment, le gouvernement a dégagé de l'argent neuf pour les collectivités, c'est le fonds vert, le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Nous vous invitons à travailler main dans la main avec le préfet du Nord pour que la ville de Lille puisse bénéficier de ces fonds. Déjà dans la métropole lilloise, on a la renaturation du parc de la Cotonnière à Tourcoing ou le soutien de la MEL pour la mise en œuvre de l'écobonus. La vraie question qu'on doit se poser sur ce compte administratif ce soir après 3 ans, c'est circule-t-on mieux ou moins bien qu'à Lille ou pour arriver à Lille par rapport à avant? Dispose-t-on plus de transports en commun? Est-on plus en sécurité en cœur de ville, près des gares, dans les quartiers? Est-ce que nos commerces vont mieux et se développent? Trouve-t-on plus d'espaces verts? Est-on mieux informé et associé aux choix d'aménagement et d'espace public? Finalement, respire-t-on mieux à Lille? Je vous remercie.